L'Est de la République démocratique du Congo, au cœur de nos investigations spéciales état des cieux, mesdames et messieurs, dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Aujourd'hui, on en parlera avec un journaliste spécialisé dans la matière sécuritaire dans la région, mais également en République démocratique du Congo. Balandia Gueule Afrique Télévision Boye Elamu Kolanda Manakana Biso Yasika Tokei Kolobela État des cieux. Ça fait déjà 3 ans Lelo Bazali na Est et République démocratique du Congo Nini Sengelito Yeba Kuna Bisika Bitumba Ezali. Je reçois M. Jenin Touali pour en parler de l'état des sièges, surtout dans la province de l'Ituri à ce jour. M. Jenny, bonjour et bienvenue sur Gueule Afrique Télévision. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine. C'est un plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Également, pour nous, c'est aussi un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne panafricaine. Comment ça évolue, comment vous allez, vos investigations ce jour sur la question dans l'Est du pays, c'est quoi les nouvelles? Toujours préoccupé par la situation sécuritaire. On peut dire qu'il y a une évolution, elle peut être positive ou négative, mais c'est tout de même une évolution. Dans la mesure où chaque jour, il y a des informations qui tombent. Chaque jour, il y a aussi des nouvelles qui concernent beaucoup plus la quiétude de la population. Et on peut dire aujourd'hui, c'est toujours très compliqué et les autorités ne doivent même pas avoir un petit moment de repos. Ça, c'est tout à fait normal. Elles doivent beaucoup plus se concentrer sur la recherche de la paix, une paix durable, pas une paix éphémère, parce qu'avec les mesures qui sont annoncées, à un certain moment, nous pensons que s'agit dans le cadre éphémère, quand on voit la diplomatie prendre les décisions sur l'aspect militaire, nous disons à un certain moment, nous risquons encore une fois de faire un cercle vicieux, tourner sur nous-mêmes, et pourtant, nous pensons que c'est les fronts militaires qui doivent nous donner des arguments, qui doivent nous donner aussi une position de force pour bien discuter, même avec les États-Unis. Si vous êtes mieux placé sur les fronts militaires, vous pouvez bien discuter avec les États-Unis. Mais bon, espérons que ça va aller. Mais déjà, je vois toujours une population très déterminée. Je vois aussi quelquefois les autorités faire mieux. Je crois tout au long de cette émission, on va évoquer certaines évolutions et quelques propositions qu'on peut donner pour que dans les jours à venir, les choses aillent mieux qu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Ndenge Nalobaki Angoli, Bandelia Manaka Oyoke, tout au long de cette émission, on essaiera de discuter sur la question de l'état des sièges dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, ceux qui sont à l'Est du pays, Nini Oyo Bazomona, face à l'état des sièges Oyo, Ezo Yokamamukolo Yaleloki. Plusieurs personnes évoquent déjà la question qui est Bazolongate, d'autres disent que Bazolonga. Plus particulièrement, province ya Ituri, Tokei Kolobela Yango, Ba Oyo Bazakuna, Niniezo Salema. Monsieur Jenin Touali, on parle ici de l'état des sièges. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan principalement dans la province de l'Ituri? Est-ce que Zokende, parce que toujours yoka des fois aussi Batubazo Lobake, état des sièges, Sengeli Bima, ba mouvement citoyen, certains jeunes, aujourd'hui Bazo Loba Sengeli, état des sièges, Balongola Yango, parce que Bazo Monatina na Yangote, c'est quoi les résultats aujourd'hui? Nous devons tout de même préciser que l'état des sièges, c'est l'une des mesures aussi draconiennes. Donc si vous prenez cette mesure, vous devez vous rendre compte qu'il y a une nécessité d'avoir les bons résultats. Et je pense bien que c'est dans cet esprit que le chef de l'État avait pris le courage. Parce que c'est un courage. Imaginez, vous êtes en face des députés provinciaux, des ministres provinciaux. Vous avez aussi les gouverneurs. À un certain moment, c'est les civils, pour être précis. C'est pas tout le monde qui doit apprécier, ou disons qui doit aussi voir cette mesure comme un salut pour la population, pour la République. Alors, dans la province de l'Ituri, c'est vrai, c'est une mesure qui est en vigueur depuis le mois de mai 2021, et tout le monde, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait cette mesure. Alors la particularité d'abord avec la province de l'Ituri, d'abord c'est une nouvelle province. Elle n'a pas 10 ans d'existence, cette province de l'Ituri. Elle vient d'être, elle est ici de l'ancienne province, la Grande Orientale. Alors c'était une province aussi qui a connu plusieurs défis, et il y a toujours ces défis. Alors on avait tenté avec les différentes mesures, il y avait des administrateurs là-bas, il y avait beaucoup des gens qui étaient là pour justement apporter des solutions, mais ça n'a pas marché. Alors le fait de recourir, ou disons de penser à une mesure draconienne comme l'état des sièges, c'était justement pour mettre fin à cette situation d'insécurité. C'était aussi une façon de se rassurer
qui a justement pris l'absence de l'autorité de l'État. Donc, réinstaurer l'autorité de l'État dans tous ces espaces, ça a été fait sur le plan pratique d'abord parce qu'il fallait maintenant se rassurer que sur le terrain, tout va bien. Alors aujourd'hui, ça a commencé directement au niveau de l'Ituri, comme je le disais, avec l'arrivée du gouverneur Luboya Johnny Kachama. Depuis 2021. Oui, un lieutenant général. Alors, la particularité, c'est que pour arriver à apporter la solution dans tout ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait des animateurs. Les animateurs qui doivent répondre justement aux différentes exigences. Les exigences, j'arrive. Alors, ces exigences très bien, la population avait directement cette intention de vivre aussi un paradis, ne serait-ce qu'aussi cette paix dans la province de l'Ituri. Il y avait croissance des mouvements armés, les groupes même ethnico-tribaux dans cette partie, où les gens voulaient tout simplement encore une fois, mettre à mal la présence de l'autorité. L'autorité de l'État était inexistante dans cette partie de la République. La province de l'Ituri, avec Johnny Luboya Kachama, il a compris tout ça et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de venir et imposer directement l'autorité de l'État, il a commencé d'abord par associer la population dans tout ce qu'il comptait faire. Ça a commencé tout juste au départ, on a senti même dans sa façon de faire part à la population ses intentions pour bien gérer la province. Et là, la mission principale, c'est le retour de la paix et le développement. Comme je l'ai dit, c'était une nouvelle province parce qu'elle n'a pas même 10 ans d'existence. Il fallait donc se rassurer qu'il y a, nous cherchons la paix tout en mettant en place aussi d'autres projets de développement. Il a mis les deux plats sur même longueur d'onde. Alors, il y avait des défis énormes. Je dis bien, les défis étaient énormes au niveau de la province de l'Ituri. Comme par exemple? Il y avait d'abord, parmi ces groupes armés, il y avait des groupes armés qui se mettaient toujours au devant de la scène. Là, nous voyons les Codeco. Voilà, c'est une milice d'ailleurs. Il y avait de l'autre côté les EDF qui étaient dans la province du Nord Kivu. Et à un certain moment, ils prenaient même les larges jusque dans la province de l'Ituri. Et avec tout ça, le gouverneur a compris et il a dit non. Ici, si je commence directement avec... Oui, on peut mener les opérations, mais il ne faut pas commencer par là. Il avait d'abord commencé par une sensibilisation. Avec tous les groupes armés, là, appeler tous ces groupes armés à déposer les armes et de venir justement aussi participer au processus de développement de la province de l'Ituri. Il y a des groupes armés qui se sont rendus, écoutant tout simplement les messages du gouverneur. Parce que quand vous lancez un message, vous appelez les uns et les autres à cesser avec les aventures dans des brousses, vous devez vous rassurer que votre message, les discours que vous allez présenter, c'est un discours qui peut convaincre aussi toutes ces personnes. Je ne vous coupe pas. Avec ça. Ouais, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ces gens sont venus? Ces gens sont venus. Pardon, est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils avaient peur du lieutenant général Luboya ou bien parce qu'ils voulaient bien collaborer avec lui? Est-ce que bon, il savait tout ce que c'est vrai. Parce que c'est un général et tout le reste. Bon, quand vous dites collaborer, dans l'esprit des Congolais, les gens peuvent croire que c'était une façon de venir et participer aussi à la gestion de la res publica. Vous voyez, donc, vous pouvez venir tout simplement et intégrer même les institutions au niveau provincial. Mais ce n'était pas ça l'esprit. Participer, donc, vous devez vous sentir aussi concerné par tout ce que le gouverneur est en train de faire pour l'intérêt de la province. Et c'est comme ça que les groupes armés, plusieurs groupes armés, ont directement déposé les armes, adhérant au processus qui était déjà en cours à Nairobi avec les PDD RCS, rappelez-vous à l'époque, parce que les Nord Kivu étaient aussi concernés. Alors, la particularité, c'est qu'il y a d'autres groupes armés, même les miliciens de la Codeco, parmi eux, il y a ceux-là qui ont déposé les armes, parce qu'à deux phases, la première phase, c'était tout juste après le lancement de cette campagne pour permettre à ce que l'Ituri soit pacifié. Et après, la deuxième phase, c'est après avoir constaté justement qu'il y a résurgence de l'insécurité, les gouverneurs est venu avec d'autres mesures et voilà les miliciens de la Codeco se sont rendus au FRDC et d'autres auprès du gouverneur pour dire nous sommes prêts enfin à participer aussi disons, au développement de notre pays. Nous ne voulons plus endeuiller notre province. Voilà, nous présentons auprès de vous. Ça s'est fait en Ituri. Ouais, pardon, alors, je vous rappelle juste un truc avant de continuer. Le temps qu'on est en train de continuer cette émission,
Il y a récemment ici, pendant qu'il était encore ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, nous avions vu des groupes armés qui sont venus pour se réconcilier, qui ont accepté de déposer les armes. Et cela, c'est aussi parmi ces grands travaux de ce général, d'ailleurs, qui est en train de... Kokumbambo Kawanazo Kumbayango Lelo, ou bien c'était les processus et ça mécanisme à Jean-Pierre Bemba. Parce que lorsque nous avions entendu ça, de l'autre côté, Bissoto Zaki Kokanisa, que c'est Jean-Pierre Bemba ou Yazo mené. Jean-Pierre Bemba est venu après, parce que le processus a commencé avant que Jean-Pierre Bemba ne soit ministre. Il est venu après. Dès l'instauration de la mesure exceptionnelle, qui est l'état de siège, dans la province de l'Ituri, le gouverneur a lancé cet appel. Et, comme je viens de le dire, plusieurs groupes armés, la plupart des groupes armés ont répondu favorablement à cet appel du gouverneur. D'autres groupes armés sont restés et il leur avait lancé encore une fois un message. Après, je vais donc me focaliser sur les offensives. Instaurer l'autorité de l'État dans les coins et recoins de la province de l'Ituri. Et il a commencé ses opérations. Un autre élément, il savait c'est un gouverneur justement, il pouvait rester peut-être dans son bureau, en train de gérer l'administration, en train de gérer d'autres projets qui se présentent au niveau du gouvernorat, mais c'est quelqu'un, parce que c'est un lieutenant général, il s'est aussi intéressé personnellement et aussi physiquement sur les opérations sur les différentes lignes de front, bien sûr. Parce qu'il était là en train de coordonner même les opérations. Lui-même. Parce qu'il ne se sentait pas à l'aise, lui, en tant que militaire, d'abord, parce qu'avant de devenir gouverneur, il est militaire, et demain ou après-demain, il ne sera pas gouverneur, mais il sera toujours militaire. Il s'est toujours focalisé sur les différentes opérations militaires qui étaient en cours dans la province de l'Ituri. Il a fait, et les militaires ont témoigné, parce qu'en voyant les gouverneurs, il se présente sur les lignes de front avec des casquettes. Il est gouverneur de la province. Il est également lieutenant général. Alors déjà là, même les militaires qui sont sur les lignes de front seront déjà motivés en les voyant sur les lignes de front avec eux. Ça, c'est un élément très important. Et la sensibilisation n'a pas cessé. Il a continué aussi avec la sensibilisation. En parlant de la sensibilisation, ce n'est pas seulement les groupes armés qui étaient concernés par cette sensibilisation. Même la population s'est sentie directement apte à collaborer avec les autorités. Ça se fait jusqu'aujourd'hui. La population partage les informations avec les autorités provinciales, d'ailleurs à tous les niveaux. Parce que le pouvoir, ce n'est pas seulement au niveau provincial. Il y a des villes, il y a des territoires, il y a aussi des communes dans la province de l'Ituri. Et à tous les niveaux, il y avait justement cette collaboration civilo-militaire. Alors voilà donc, à un certain moment, on peut dire, sur ces points, le gouverneur a fait mieux que les civils. Le gouverneur, le lieutenant général Johnny Kachama, il a fait mieux parce que lui, en tant que militaire, il s'est beaucoup plus rapproché de la population. Il savait que sans cette population, rien ne peut justement marcher. Parce qu'il a compris tout ça et il a associé la population dans toutes les mesures, dans toutes les actions qu'il voulait mettre en place. Et si vous voyez très bien, ça a marché. Les miliciens de la Codeco, c'est un peu de mettre encore une fois, de continuer toujours avec ces salles pratiques, mais à un certain moment, d'autres se sont rendus. Et je vous assure aujourd'hui, les FRDC, sous toujours la conduite, parce que c'est lui le gouverneur, il s'occupe aussi des différentes opérations. Les FRDC aujourd'hui sont toujours entrés dans des coudres avec les miliciens de la Codeco. Aujourd'hui, les EDF voulaient prendre les larges, comme je le disais. Mais imaginez-vous, c'est vrai, ils ont commencé. Est-ce qu'il y a plus de massacres qui sont signalés? Mais Mambasa, si vous. Toyokaka toujours dans les parties où on a des massacres. Est-ce qu'aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien dans la province de l'Ituri. Mais il y a des avancées énormes. Vous étiez là-bas. Il y a des avancées. Pardon, Jenny, vous étiez là-bas pour vos investigations et tout le reste et constater ce qui se fait. Est-ce qu'elle est là? C'est là où se trouve ma question. À l'est du pays, lorsque vous étiez là-bas, est-ce que vous avez réalisé que l'insécurité qui battait record à Irumu, Mambasa et Espace Nyosouana, comment est-ce qu'on évolue ça aujourd'hui? C'est ça. Vous-même, vous venez de mettre ça, disons, vous dites l'insécurité.
qui battait record. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui exactement? Il y a une réponse dans votre question. L'insécurité qui battait record. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités qui sont en train de travailler. Au-delà du fait d'avoir les autorités qui travaillent, il y a aussi une population qui se sent concernée par tout ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Ituri pour retrouver cette paix. Voilà pourquoi, comme je le disais, le gouverneur, au-delà du fait justement de toujours focaliser sur les fronts militaires, il associe aussi la population. Il y a une communication parfaite et la population arrive à comprendre facilement tout ce que le gouverneur a comme projet, tout ce que le gouverneur a comme plan pour les retours de la paix, pour aussi amorcer tout le processus de développement dans la province de l'Ituri. Je rappelle, c'est une province ici de la Grande Orientale. Donc vous vous rendez compte qu'à un certain moment, elle n'avait pas ces statuts-là dès le départ. Mais aujourd'hui, c'est en cours avec le développement qui est en train de prendre forme dans cette province. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on commence même à faire des comparaisons avec la province de la Chopo, où nous avons la ville de Kisangani comme chef-lieu. Mais aujourd'hui, allez à Bunia vous-même, vous allez voir. Là, c'est sur le plan du développement. À tous les niveaux. Les infrastructures. Aujourd'hui, il y a des infrastructures, il y a même les gouvernorats, il y a un bureau bien construit aussi. Et ce n'est pas seulement pour les sièges des institutions provinciales, même à tous les niveaux où la province doit avoir des représentations, ça s'est fait toujours. Donc, c'est en quelque sorte, comme, et c'est pour moi l'occasion de faire même la comparaison, comme je l'ai dit, il y a une différence avec ce qu'il est en train de faire le gouverneur Johnny Luboya Kanshaba et ce que les civils faisaient avant l'instauration, avant la mise en place de cette mesure exceptionnelle qui est l'état des sièges. Donc, à un certain moment, ce n'est pas seulement le développement comme nous le voyons dans la province du Nord Kivu. Là, on parle aussi de la pacification de en tout cas, sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. C'est toujours d'actualité. Il y a des affrontements qui continuent pour instaurer, ou disons pour imposer l'autorité de l'État. Les EDF, comme vous avez posé la question par rapport aux EDF, vous avez dit qu'il y a toujours les massacres. Mais essayez un peu de faire une comparaison. En 2014, lorsque les massacres avaient pris une grande ampleur dans le territoire de Beni, en province du Nord Kivu, et regardez la façon avec laquelle ça a commencé dans la province de l'Ituri. C'est très, très différent. En tout cas, ce n'est pas à dire que nous minimisons les tueries qui ont été enregistrées, mais à un certain moment, c'est vrai, les EDF ont commencé et ils ont directement senti la présence des militaires FARDC, la réaction des FARDC, parce qu'il y avait justement un commandant au niveau de la province. Ils ont senti tout ça et ils voulaient toujours imposer leurs pratiques là-bas, mais ça ne marchait pas comme c'est le cas dans la province du Nord Kivu. Voilà. Là, justement, l'état des sièges, on peut dire il y a des avancées énormes. Mais on ne peut pas aussi dire que c'est bravo. On y reviendra tout au long de cette émission. Il faut toujours justement faire d'autres efforts, fournir d'autres efforts pour que nous puissions avoir une note beaucoup plus considérable par rapport à celle qu'on peut donner aujourd'hui au gouverneur Luboya Kanshaba Johnny et tous ses collaborateurs. Parce que c'est un homme qui est là, mais c'est le fruit aussi du travail fourni par tous ses collaborateurs. Merci. Cette population de l'Ituri, au-delà de la résilience, elle a aussi participé d'une manière active au processus de stabilisation justement de cette province, mais également le développement qui est toujours en cours. Mesdames et messieurs, c'est sur la télévision panafricaine Tozolo Belamakambo et Zoleka dans l'est du pays. Vous êtes scotché de milliers de Congolais sur Gueule Afrique Télévision, affiché dans le commentaire. Vous êtes dans l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Nini et Zoleka, Kuna Bisika Bozali, Bozana Ituri, Bozana Irumu, Bozana Mambasa. Comment ça se passe sous l'état des sièges? Kuna et Zokende, Lolenge Nini. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? Mokozi Azokumba Mboka Oyo Azali lieutenant général Luboya Kanshaba Nini Azosala kuna. Est-ce que ba ADF Oyo Bazaki Kobuma Batu na Mambasa? Est-ce que les lois Ezali? Affichez dans les commentaires. Toza Ebele, Tozo Yekola Koyeba Makambo Oyo Ezole Kanakati Mboka na biso.
Monsieur Jenny Toilier, notre invité aujourd'hui, journaliste spécialisé sur des questions sécuritaires des Grands Lacs, Tozo, Lobanaye, Makambozo, les cas de l'autre côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur Jenny, comparativement à bas civil au Bazaka, gouverneur à bas province et tout le reste, on parle encore de l'Ituri aujourd'hui. Qu'est-ce que Johnny Luboya Azosala, peut-être c'est un peu difficile. Naba civil kosala oyo ba civil ba koka ki kosala te oyo sala différence ya Johnny naba civil parce que tozoyoka dans l'est du pays wana place mutuna nanga pezali ba jeune ebele ya ba activiste sans citer leur nom ici bazolo ba état de siège et sengeli et sila de l'autre côté ba bisibiso ke no azosala qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord il faut faire la part des choses en évaluant l'état des sièges. C'est vrai. Peut-être ça ne marche pas dans la province du Nord Kivu, mais en Ituri... On en parlera. Oui. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut retenir d'abord avec l'Ituri, c'est l'approche. Dès lors que la mesure a été instaurée, le gouverneur, lui, il a compris, comme je le disais, je vais devoir revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Le gouverneur a compris que la population doit aussi participer dans tous ces processus, de la paix, les développements dans la province de l'Ituri. Il a compris et il a tout d'abord associé la population. Il a montré à la population parce qu'il pouvait ne pas le faire, parce que là, il n'est pas appelé à se présenter devant un parlement, disons, une assemblée provinciale pour venir avec son programme et que ces programmes soient aussi votés par les députés provinciaux. Donc, il n'était pas obligé, mais il a compris pour réussir, je dois faire ça et ça. Il a d'abord associé la population. Après ça, il a créé en tout cas un cadre de communication beaucoup plus permanent. Et voilà pourquoi vous avez vu toutes les actions des gouverneurs, ils communiquaient à la population. La population était au courant de tout ce qui se passe. C'est pas les histoires qu'on peut voir. Il y a des... C'est un cas rare. Il y a des affaires aussi néfastes qui se font dans certaines provinces et la population n'est pas au courant. C'est quand les conséquences se présentent que la population arrive aussi à comprendre qu'il y a des choses qui étaient même réalisées sans pour autant qu'elle puisse être au courant. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais la différence, c'est au niveau de l'Ituri, où la population est associée dans tout ce qui se passe. La population, elle est associée. Les leaders d'opinion, même les mouvements citoyens que vous, parce que je vous ai entendu parler. Vous avez parlé des mouvements citoyens. Les mouvements citoyens, à un certain moment, il y a toujours cette collaboration avec les autorités. Parce que les mouvements citoyens viennent avec des propositions. Ils présentent ça au gouverneur. C'est au gouverneur maintenant d'étudier toutes les faisabilités. Et ça se fait toujours comme ça. À tout moment, il y a des rencontres aussi trimestrielles qui sont organisées pour consulter les différentes couches de la population. Quand je parle de la population, c'est beaucoup plus, tous ces représentants, c'est beaucoup plus, même les députés, ne vous en faites pas, au niveau de l'Ituri, c'est pas comme au Nord Kivu où les députés ont été directement renvoyés au tapis. Mais à l'Ituri, c'est pas le cas. Les députés provinciaux, bien qu'étant en congé, ils ont aussi été associés quelquefois pour qu'ils donnent aussi leur point de vue et surtout les différentes propositions pour permettre à la province de trouver des solutions par rapport à tous ces mots que nous venons de présenter ici. Donc aujourd'hui, si vous évaluez, et je demande à tout le monde de ne pas le faire avec complaisance, si vous faites une évaluation beaucoup plus objective, vous allez vous rendre compte qu'il y a des avancées et la province de l'Ituri est sur la bonne voie. Sauf, malheureusement, parce que vous savez, la situation sécuritaire, nous avons, ça a aussi, c'est très complexe d'abord, et les gens sont prêts à tout, les ennemis de la République, pour bafouer toutes les mesures, même les mesures pardon, qu'on doit même saluer, même toutes ces mesures sont aussi bafouées par ces ennemis de la paix. Et le gouverneur est au courant de ça, au niveau de l'Ituri. Parce qu'on a essayé un peu de faire beaucoup d'investigations pour comprendre pourquoi tout ce qui est dit, disons, dans les cadres beaucoup plus, les messages qui circulent, ça et là. Mais nous voyons aussi, c'est vrai comme vous l'avez dit, il y a toujours quelques poches d'insécurité qui sont toujours signalées dans la province de l'Ituri. C'est vrai parce que c'est tout un processus. Mais il y a une avancée. Si vous essayez un peu de faire la comparaison, les groupes armés
qui étaient dans la province de l'Ituri avant l'état de siège et les groupes qui existent aujourd'hui, vous-même vous pouvez faire la différence et déjà là, avec les chiffres, vous allez vous dire, oui, il y a des avancées. Plusieurs groupes armés. Donc, contrairement, M. Jenny, contrairement même avec la campagne pour l'enrôlement au sein des forces armées de la République. Imaginez-vous comment ça s'est fait aussi là-bas. Contrairement à des civils, aujourd'hui, lui est au moins capable à associer Batunyo Soyo Bazali pour participer à... Et pourtant, c'est un militaire. Et c'est un militaire. Vous-même, nous connaissons tous comment ça se fait. Quand c'est un militaire, souvent la population cherche à prendre des distances avec les militaires. Mais là-bas, ce n'est pas le cas. Parce que le gouverneur... Il y a un autre point ici. Il y a un autre point au-delà de la guerre. Il y a un autre point, M. Jenny. Nous avions aussi entendu grand qui est Makambo, Isaki Koyo, Kamakuna. Le temps qui est avant la instauration à état de siège, je rappelle que c'était en 2021, si je m'abuse pas bien, au mois de mai 2021, de Toyokaki, qui est dans l'est de la République, il y a état de siège Oyo Batie, Johnny Batindie Naituri. Il y a eu des problèmes, il y a tribal, il y a des problèmes à guerre, problèmes à économie, développement, il n'y a rien qui avancé. Alors, au niveau Oyo, il y a Batu, Koboyana. Comment ça évolue? Est-ce que le gouverneur a palpé aussi du doigt cette vérité pour amener une solution là-dessus? Voilà, il a joué un tout petit peu... au-delà de la guerre. Il a joué le rôle d'arbitre parce qu'il a compris, tous sont des enfants de l'Ituri. Alors on ne peut pas écarter tel pour donner la place à tel autre enfant. Tu vois? Alors lui d'abord, il a compris tout ça et il a écouté tout le monde en les mettant toujours ensemble. Parce que quand vous retrouvez déjà sur une même table, au moment où dans la cité, je ne sais pas, dans la forêt, vous êtes en train de vous affronter, mais là, il vous met devant sur une même table, et là, vous discutez province de l'Ituri. Comment on doit faire avancer notre province. Et tous ces gens se sont retrouvés, toutes ces communautés se sont retrouvées beaucoup plus aussi responsables et ont une part à jouer pour que les choses aillent mieux dans cette province. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, je crois que c'est aussi une approche à saluer de la part du gouverneur. Contrairement, je précise bien, au Nord Kivu, ça n'a pas été. C'est pas ce qu'on a vu. On y reviendra la prochaine fois. Au Nord Kivu, on a vu les autorités militaires qui se présentaient déjà. Le bilan n'est pas le même dans les deux provinces. Pas le même bilan. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire la part des choses. Si vous voulez évaluer l'état des sièges, faites cette évaluation pour les Nord Kivu et pour l'Ituri. Tous sont des militaires justement, mais la différence, c'est que l'approche n'est pas, je répète, c'est pas la même approche. Merci beaucoup. C'est pas la même approche. Merci beaucoup. C'est autre chose que ce que nous voyons par rapport à ce que nous voyons dans la province de l'Ituri, où il y a la recherche par exemple de la paix, et au même moment, il y a les projets de développement qui continuent. Et on peut dire à la fin que la menace ne pèse plus comme elle pesait parce que yo Zalaki Wana, on a l'investigation. Là, c'est minimiser l'ennemi. On ne peut pas dire que la menace ne pèse plus. Mais il y a des mesures qui sont prises pour en découdre avec les ennemis. Au-delà de ça, il faut les repousser. Voilà pourquoi aujourd'hui l'ennemi aussi est en difficulté à un certain moment. Même les EDF pour faire des massacres, c'est pas comme il le faut. Pour le temps, la dernière question pour le temps, ces jeunes qui réclament le départ ou la fin du cessez de l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est juste ça. Quel est votre conseil? C'est faire la part des choses. Si vous voulez évaluer l'état de siège au Nord Kivu, là vous pouvez le faire. En Ituri, faites-les aussi. Mais c'est pas... C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on demande la levée de l'état de siège, on demande ça pour la province du Nord Kivu et non de l'Ituri ou les deux provinces. Je parle de l'évaluation. Même pour faire l'évaluation, elle ne sera pas générale, ne vous en faites pas. Pour le Nord Kivu. Parce que c'est vrai, les défis, il y a les défis pour le Nord Kivu, il y a aussi les défis dans la province de l'Ituri. Mais vous-même, vous pouvez constater qu'il y a des avancées en Ituri qu'au Nord Kivu. Voilà pourquoi j'ai dit merci beaucoup. Il y a lieu justement de trouver aussi beaucoup plus des intérêts d'attente. Quand je dis intérêt d'attente, c'est pour avec toutes ces populations, parce que c'est vrai, on ne peut pas avoir la même opinion, c'est tout à fait normal, mais il faut voir qu'est-ce qui est mieux pour la province, par exemple, de l'Ituri, même la province du Nord Kivu, et voir comment est-ce qu'on peut
évoluer. Mais là où il y a les avancées, il faut les signaler. Et là où il y a aussi des ratés, on doit les dire pour que les autorités arrivent à corriger. Merci beaucoup. Toi, ça qui dit là, c'est la fin de cet entretien avec Jenny Touali, qui est journaliste et spécialisée dans la matière sécuritaire dans la région, mais également spécialisée en République démocratique du Congo. Il était notre invité sur la télévision panafricaine où on parlait aujourd'hui de l'état des sièges dans l'Est de la République démocratique du Congo, spécialement dans la province de l'Ituri, au patronage du général, lieutenant général Luboya, qui aujourd'hui, d'après plusieurs personnes, est au Salema. Bandeko Balandia, Guel Afrique Télévision, c'est donc la fin de cette émission. J'étais Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation. Nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre, affichés dans les commentaires et à la prochaine pour d'autres actualités. La province de l'Ituri se trouve dans sa phase de stabilisation et de pacification totale. Plusieurs zones jadis menacées par les groupes armés sont passées sous contrôle de forces armées, réduisant sensiblement la capacité de nuisance de ZADF et la circulation devient de plus en plus fluide. Par ailleurs, un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture de grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non militaire mise en œuvre par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjouni. Irumu, Mahagi, Mambasa et Aru aspirent à ce jour l'ère de paix, hormis certaines zones minières en territoire de Djougou, où les groupes armés Zahir et Kodeko se disputent la gestion de carrés miniers, d'où l'appel de la jeunesse, de l'UDPS et du chef de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le gouverneur militaire à ce stade a fait tout son possible. Il a utilisé des voies très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre en temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purement économiques et liés aux exploitations de l'or dans les territoires de Ndjougou. Aujourd'hui, la question de l'Ituri, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de l'Ituri et aller se concentrer sur la situation de Kivu. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de l'Ituri, c'est de soutenir les actions de son Excellence, M. le gouverneur militaire, qui a tiré l'Ituri dans un gouffre. Et aujourd'hui, l'Ituri fait donc un millier qu'on peut venir faire même le tourisme. 3 ans durant, on ne le dira jamais assez, l'état de siège décrété par le commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi. La Fédération des entreprises du Congo en Ituri encourage l'administration militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Chamadjouni pour son implication dans la sécurisation non seulement de la ville de Bunia, mais aussi l'ensemble de la province. Cette accalmie permet aux opérateurs économiques d'exercer normalement leurs activités. Le président de cette corporation a tenu à manifester sa reconnaissance au gouverneur militaire de l'Ituri. C'était au cours d'un échange ce vendredi 26 juillet courant. La situation a bardé sur cette ville de Bunia il n'y a pas longtemps, mais grâce à l'effort de l'autorité provinciale, il a dit déployer les agents de sécurité, la police, les FARDC,
qui ont fait des patrouilles nocturnes, diurnes. Alors maintenant, nous observons qu'il y a quand même une accalmie. Avec ça, nous voyons quand même que la situation va évoluer. Face à l'agression dont est victime la RDC par les Rwandais à travers les M23, l'ONEMA Bati Mukwa appelle les opérateurs économiques de cette province au sens patriotique. Ça, c'est le message fort de la FEC. Nous devons décourager ceux-là qui ont même l'ambition de suivre de tels agissements. Ça, nous ne voulons pas ça. Nous voulons être à paix pour notre pays. Nous ne voulons pas que notre pays soit agressé jusqu'à ce niveau. Non, parce que nous devons aimer notre pays. Nous n'avons que seul pays, notre patrie, c'est la RDC. Et nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit agressé par les M23. Ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Signalons qu'au cours de cette rencontre d'échange, le comité FEC a plaidé auprès de l'autorité provinciale pour que l'entreprise Mogabaon asphalte la RN 27 et d'autres artères de la ville de Bunia. Ceci à cause de la qualité de ses services à la grande satisfaction de la population de l'Ituri. Disons-les, la gestion rationnelle des taxes par l'administration militaire de l'Ituri renforce davantage la confiance et l'appropriation de la culture fiscale par les opérateurs économiques de cette province.